Allez, on attaque la dernière étape, maîtriser l'investissement sur le long terme. Mais avant de parler méthode, un point clé, tout investissement doit servir des projets de vie. L'investissement long terme, ce n'est pas la première marche. Il faut d'abord une base bien solide. Cette base, c'est simple, elle repose sur 3 piliers, court terme, précaution et moyen terme. En fait, tout est une question de compromis. À long terme, on cherche le rendement, pas la liquidité. Du coup, la question c'est pourquoi bloquer son argent aussi longtemps? Quel est le but? Les objectifs sont assez clairs. Préparer sa retraite, avoir des revenus en plus ou transmettre son patrimoine. La contrepartie, c'est d'accepter que cet argent ne sera pas dispo tout de suite, il travaille. Très bien. Maintenant la question du combien. Quelle part de son épargne on y consacre? En général, on parle d'une fourchette qui va de 20 à 50%. Et ça, c'est soit sur sa capacité d'épargne, soit sur le patrimoine qu'on a déjà. Alors, on a vu le pourquoi, le combien, reste la grande question, le comment. Pour ça, il existe plusieurs enveloppes, chacune avec ses avantages et ses règles du jeu. Le PER, par exemple, c'est le spécialiste de la retraite avec un vrai bonus fiscal à l'entrée. Le PEA, lui, est parfait pour les actions européennes. Après 5 ans, la fiscalité devient super intéressante. Et puis, l'assurance vie, c'est un peu le couteau suisse, top pour diversifier et transmettre. Ce schéma résume tout ça à la perfection. Chaque épargne a vraiment son propre horizon. Pour résumer, d'abord les fondations, puis le pourquoi, le combien et enfin le comment. Une précision importante, ceci est une analyse générale, pas un conseil financier, bien sûr. Pour du sur-mesure, il est vraiment essentiel de consulter un professionnel qualifié. Ça laisse une dernière question en suspens. La stratégie actuelle est-elle alignée avec nos projets futurs?